c'est bon, comme j'avais déjà fait, et c'est tout. Incline ta tête. Demandons pardon à Dieu. Dis à Dieu, je veux renouveler mon engagement avec toi par rapport à ce que je viens d'écouter, par rapport à cet enseignement, par rapport aux prémices, priez, entier, demandez d'abord pardon. Cette parole pénètre dans leur cœur, qu'ils soient transformés en écoutant cette parole et édifiés. Tout ce qui va pas confesser ta volonté, pendant ces moments, nous la bénissons au nom de Jésus. Tout esprit de sommeil, tout esprit d'égout, tout esprit d'attaque, nous les lions au nom de Jésus. Ça n'a pas de place à ces moments. Nous avons prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous restons debout, Le bien-aimé va nous lire Exode, chapitre 23, verset 19. Alléluia. Nous sommes dans le livre d'Exode, chapitre 23, le verset 19. La parole de Dieu nous dit ceci. Tu apporteras à la maison de l'Éternel, au Dieu, les prémices des premiers fruits de la terre. Tu ne feras point cuire un chevreau dans le lin de sa mère. Parole du Seigneur, acclamons Dieu. Regardons les places. Oui, bien-aimés, tel que nous avons dit ici, c'est une grâce que le Seigneur nous a faite. Pour nous retrouver encore aujourd'hui dimanche à ces lieux. Donc, il mérite de louanges et nos adorations pour ça. Et nous allons aussi remercier l'Église pour les soutiens qu'il nous a fait à notre faveur. Surtout à notre famille, par vos prières, et parfois aussi des collectes. Et nous remercions aussi pour ceux qui nous ont soutenus individuellement. Que le Seigneur soit glorifié. Après mon devait ici avec maman. Mais comme il était encore 7h30, nous étions à la maison. Bon, je veux remarquer que j'étais un peu en retard. Alors, je vais faire des cascades pour arriver tôt ici. Pour pouvoir laisser à la maison. Oui, bien aimé. Ça, c'était tout pour la section. Section, c'est quand même Kinshasa. Plus c'est pour les départements des finances. Comme vous le savez, nous ne pouvons pas faire semblant des finances. L'argent. Tout marche avec l'argent. D'abord Dieu. Après l'argent. Il est vrai que l'argent ne répond pas à tout. Il ne peut pas acheter tout. Mais il y a beaucoup de choses. Ça demande de l'argent. Alléluia. Sans argent, tu ne peux pas vivre dans ce monde. Donc on ne peut pas faire semblant de l'argent. Nous devons parler de l'argent. Nous devons enseigner le peuple de Dieu ce qui concerne l'argent. C'est important de chercher l'argent. Parce que l'église, si le plan matériel doit fonctionner avec l'argent, il doit chercher l'argent parce qu'il y a la force. Nous disons toujours, souvent les gens disent qu'il me fait passer le temps.
Souvent les gens disent que voilà, il me fait passer du temps. Mais le temps ne passe pas. Le temps est permanent. C'est le corps qui a fait. Ne parlons même pas du temps. La parole dit racheter le temps quand les jours sont mauvais. C'est notre corps qui a fait. C'est notre même force. Alors il faut profiter pendant qu'il y a la force. Chercher l'argent. Parce que tu es important si tu as l'argent. La société où nous vivons. Si tu manques l'argent, tu n'auras pas de valeur. On ne tombe pas. Même dans les familles, nous les remarquons. Combien de gens s'intéressent à toi? Combien de gens t'appellent? Parce qu'il y a un profit. Donc, on va parler de l'argent. On va vous enseigner à ce qui concerne de l'argent. La plupart des humiliations, cela est issue du manque d'argent. Donc, c'est un élément capital. Tu n'auras pas de valeur même dans la société, dans la vie, partout. Je disais même dans les terres, nous les voyons dans nos familles. Celui qui a beaucoup contribué. Ce n'est pas lui qu'on va envoyer au cimetière. Ce n'est pas lui qu'on va envoyer. Bon, toi, celui qui a beaucoup donné, toi, tu vas distribuer les chiffres. Non, on cherche celui qui fait rien. Moi, chaque fois, dans notre famille, j'ai lui, il veut toujours rassembler l'argent. Et c'est lui qui exécute tout. Parfois, il nous énerve. Ce sont des histoires de famille, bon, on regarde. Donc, le manque d'argent, fait nous humilier. Vous devez tout faire pour avoir l'argent. Je ne parle pas de l'amour et l'argent. Alléluia. Je ne dis pas, ayez toujours l'amour et l'argent. Non. Moi je dis, pour vivre, il faut avoir quelque chose. Sinon, dans cette société, tu serais humilié. Alléluia. Nous allons parler des chrétiens et des prémices. Et dans notre premier point, si nous avons déjà commencé l'argent. Nous allons parler des lois d'observation et de condamnation. Nous allons parler de c'est quoi les prémices. Quatrième point, nous allons retirer, ce sont des questions que nous sommes en train de poser. Quels sont les bénéfices des prémices? Qu'est-ce que nous obtenons lorsque nous donnons nos prémices? Ou encore, c'est toujours la même question. Pourquoi devons-nous obéir à cette loi? Alléluia. Alléluia. Nous avons dit que l'argent, il faut en avoir. Parce que la pauvreté va vous enlever la dignité que vous avez. La pauvreté va vous enlever la liberté. Tu seras condamné. Parce que tu n'as pas les moyens.
Tu seras condamné, tu ne vas pas faire ce que tu veux. Tu ne vas pas manger ce que tu veux parce que alléluia. Donc c'est une chose très importante que le monde. Alors nous sommes en train de parler des prémices. Oui, c'est un sujet qui est divisé. J'ai raconté plusieurs églises où même les enfants ne donnent pas. À combien de fois ils ont bénis? Il y a des contradictions pour interpréter ces lois. Tantôt, nous sommes sous la grâce, ce sont des lois déjà passées dans la Sainte Alliance. Mais nous voulons vous dire ceci. Les lois d'observation. Dieu est valable même jusqu'à présent. Dieu est valable jusqu'à présent. Merci, il y a des lois de condamnation que Jésus a abolies. Mais nous sommes sous la grâce de Dieu. Donc nous devons nous soumettre aussi à toutes les lois d'observation. Il est vrai que nous avons la liberté en tant que chrétien. Christ est venu nous libérer. Nous vivons sous la grâce. Mais cette liberté, c'est une raison d'ailleurs supplémentaire donnée. Un chrétien, c'est lui qui donne. Parce que Christ, il a donné sa vie. Dans la nouvelle alliance, dans le christianisme, c'est donné. Vraiment donné pour Dieu. Donner l'identité des chrétiens. Donner la Alléluia. Alléluia. Il est vrai, ce n'est pas facile. Plusieurs personnes de difficultés pour donner. Mais je tiens à vous dire, donner, ça des privilèges. Et une joie. Ce n'est pas un devoir pénible. Nous allons parler des prémices. C'est les commencements. Ça signifie prélude. Préliminaire. Il y a plusieurs mots. Ça signifie début. Alléluia. C'est une offrande. Si les premiers fruits de récolte ou les premiers animaux nés des troupeaux, vous allez peut-être me dire que bon, moi je ne suis pas cultivateur. Moi je ne suis pas éleveur. Quel est les troupeaux que je vais donner? Alléluia. Acclamons le Seigneur. Acclamons encore. Ne faut pas se colère. Alléluia. C'est ça la prémisse. Je disais, tu peux dire que moi je ne suis pas cultivateur. Moi je ne suis pas éleveur. Mais dès que nous savons que je vais donner. Mais tu vas donner de l'argent, non? C'est ça la prémisse.
Tu as une promotion. Les premiers salaires. C'est ça le prémisse. Tu ne peux pas dire que bon, non, comme j'avais commencé le travail, j'avais déjà donné les prémices. Non, quand tu as monté, tu vas donner les prémices. Tu commences un commerce. Les premiers bénéfices. C'est ce qu'on appelle prémices. Tu vas donner à Dieu. Tu as changé le commerce. Tu vendais les arachides. Maintenant, tu fais du locos. C'est comme ça. Du locos. Du locos. Mais tu as monté, non? Tu dois faire les prémices. Alléluia. Ça peut être une partie. Ça peut être aussi la totalité. Pourquoi nous disons une partie ou la totalité? Parce que là aussi, il y a des débats. Il y a des débats. Parmi les chrétiens, à ce qui concerne les prémices. J'avais laissé une maman, c'était au mois de février. Et comme il connaît les filles, un serviteur de Dieu, il m'a demandé, papa, dans notre église, on nous a demandé les prémices de l'année 2000. Parce qu'ils disent que bon, nous sommes au mois de janvier. C'est le premier mois de l'année. Alors, tu vas faire ça, les salaires là, on va amener ça comme prémisse. Alors, il m'a posé cette question. J'avais déjà fait l'action de grâce. Le 31 décembre. Mais comment il me demande encore de donner la prémisse? Alors, ça demandait la sagesse de mon côté. Je lui ai dit, bon, tu peux donner une partie. Parce que tu as aussi des charges. Tu as les loyers à payer. Tu as assurance. Il y a des impôts. D'ailleurs, dans d'autres entreprises, quel fait moi la maman ici? Dans d'autres entreprises, on range ça à la source. Alléluia. On regarde des fois à la source. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Quand tu dépenses tout ça, ce qui te reste là, tu peux donner ça comme prémisse. C'est pourquoi moi je parle d'une partie. Mais tu peux aussi être organisé. Vous savez, la vie c'est l'organisation. La vie c'est la planification. Tu peux planifier des choses que tu vas faire l'année prochaine, même cette année, ou le mois prochain. Des fois, il ne faut pas vivre au taux du jour comme c'est-à-dire, quand je reçois, il y a des matchs de donne. Mais si l'année passée, il y a beaucoup de moyens. C'est de cette façon que je lui ai répondu. C'est de cette façon que j'ai répondu à cette maman. Tu peux aussi donner à l'avance. Parce que tu as des moyens. Pour ne pas engager le débat qui a ce qui concerne les prémices. Des fois, il faut éviter les improvisations. Alléluia. Il faut programmer. Là, il y aura moins de problèmes
les prémices, c'est une source de revenus même dans l'église. Ça fait partie de nos recettes. On va voir dans les rubriques de recettes. Si nous respectons Dieu, les prémices aussi peuvent apparaître. Parfois nous les négligeons. C'est très important. De toutes les façons, le Seigneur nous dit l'or et l'argent m'appartiennent. Tu ne peux pas prendre l'argent de Dieu en otage. D'ailleurs, ce n'est pas que nous donnons à Dieu. Nous rendons à Dieu. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Nous rendons à Dieu. Ça ne lui appartient. Ça ne nous appartient pas. Donc il ne peut pas le prendre en otage. Vous devez le préparer à l'avance. La même chose avec les offrandes et tout ce que nous faisons. Souvent nous remarquons, comme nous avons dit, les improvisations. Notre Dieu était d'ordre. Ça arrive souvent, nous remarquons, pendant le moment des offrandes, où tu fais quelque chose pour bien. C'est le moment où l'homme commence. Ça prouve que Dieu est bébé spirituel. Ça prouve la relation que Dieu a avec Dieu. Quand on constate de voir que cette personne, nous connaissons les degrés de sa relation. Évitez les improvisations avec Dieu. Préparez la maison. Dès les premiers mois. Dès la fin du mois. Quand on perd, quand tu calcules tes bénéfices. Tu connais ce qui est dû à Dieu. Quels sont les bénéfices des prémices? C'est la faveur de Dieu. La faveur de Dieu se manifeste à nous. Je demande à notre bien-aimé de se lever et de lire Genèse. Chapitre 4, versets 3 à 7. Genèse chapitre 4, le verset 3, ça nous dit ceci, 5. Au bout de quelques temps, Caïn fit en l'Éternel une offrande de fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fait une première nœud de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut embattu. Amen. Oui, mais c'est une histoire de connaissance. Lorsque vous donnez à Dieu, vous reconnaissez en lui qu'il est le premier. Et votre travail là. J'avais dit souvent le diable. Il vient intervenir là. Vous verrez, un Ézéchiel, c'est moi qui ai fait pour détruire dans cette crise. D'ailleurs, c'était moi qui vous avais recommandé. Alors, tu me donnes les premiers salaires. Souvent, ça nous arrive. Je te fais engager. Le premier salaire. Tu acceptes ou pas? Toi qui es chrétien ici. Tu vas accepter ou pas?
Mais c'est des pièges. Alors, quand tu compares avec ce que nous sommes en train d'enseigner, à l'église là on dit le premier c'est pour Dieu. Le deuxième c'est Dieu. Alors, toi pour obéir à lui, tu dois ton premier salaire. Dieu ne même pas la place de Dieu dans ta vie. Vous voyez les pièges de foi de l'Église. Alléluia. Alléluia. Souvent c'est l'Église de Dieu comme ça. Même dans nos familles, si tu vis encore dans des outils, il y a des gens qui vivent dans les outils. Les parents disent le premier salaire de notre enfant, c'est les parents qui contrôlent ça. Mais tu viens encore la parole de Dieu nous dit il faut donner à Dieu. Qu'est-ce que là maintenant ça demande la sagesse. C'est pourquoi je vous dis la vie c'est la planification. Il faut planifier pour savoir quels sont les risques qui peuvent m'arriver. Qu'est-ce que je vais faire? Vous savez, nous sommes dans le domaine des projets. Nous voulons faire un projet. Tu dois faire les risques quelque part. Pour qu'il n'y ait pas d'improvisation. Avec ces pièges, qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas prendre de l'argent des salaires, tu donnes à ces esprits à ton papa? Non. Alléluia. Pour éviter les problèmes, tu dois chercher l'argent quelque part. C'est de cette façon que vous pouvez éviter ces pièges. Alléluia. Nous voulons les deux frères. Caïn et Abel. Les deux ont apporté les offrandes de Dieu. La Bible dit frère, tu me fais des 3 minutes, 5 minutes. La Bible nous dit ceci. Abel a apporté son offrande à Dieu. Et Dieu l'a reçu avec un regard favorable. Mais l'autre, Dieu a rejeté. Mais il faut bien dire c'est là. Vous verrez, Abel avait amené les prémices. Par rapport à ce que Caïn avait amené. Caïn ne veut pas amener des choses pourries. Pourries. Il y avait Paula. Caïn ne veut pas amener des choses de mauvaises choses. Mais Dieu a comparé les deux offrandes. Abel avait amené les prémices. C'est pourquoi nous disons que la prémisse c'est la faveur. Ça montre notre obéissance avec Dieu. Alléluia. Amen. Deuxième faveur, nous aurons l'abondance. Là, nous allons lire Proverbe chapitre 3, verset 9. Une protection divine spéciale aussi. C'est parmi les faveurs de Dieu. Et là, nous voyons l'histoire des enfants d'Israël pour sortir de l'Égypte. Vous savez pourquoi Dieu avait frappé l'Égypte? Surtout lorsque Dieu a frappé avec les bleus. Lorsque Pharaon a refusé que les enfants d'Israël donnent les prémices avec eux. Dieu était très content.
Mais les prémices aussi nous amènent la prospérité. Lisons Romains 11, verset 16. On va lire ça même dans la maison. Donc commerce. Dieu va les bénir. Les prémices nous amènent des bénédictions. Nous allons encore lire dans nos maisons. Pour terminer, comment pratiquer pour honorer Dieu avec les prémices? Je pense qu'on a déjà plusieurs fois dit ici. Ne confondons pas la prémisse avec les actions de grâce, avec offrande. Je pense qu'on avait déjà parlé de l'action de grâce. Le révérend aussi va encore revenir sur ça. Sur l'action de grâce. La différence entre l'action de grâce et les prémices. Alléluia. Identifiez d'abord vos premiers fruits. Les premiers fruits, nous avons dit comme des nouveaux travail. La promotion dans le travail. Une augmentation du salaire. Qui va faire les prémices. Pour que l'augmentation continue. Tiens, une nouvelle entreprise. Les bénéfices. Il va venir comme prémisse. Premier commerce. Il a changé le commerce. Tu dois faire les prémices. Vous devez adopter la bonne attitude. Quand vous voulez pratiquer les prémices. Ce n'est pas une obligation. Je dis, nous les chrétiens, nous donnons avec joie. Ce n'est pas à votre cœur. C'est avec reconnaissance. Je disais le matin là, j'avais vu une église. Ça fait des années. Il voulait acheter un terrain. À Lema. Il y a eu une moment de collecte des fonds. Ceux qui ont $1000, venez ici. Sont venus devant. Ceux qui ont 500, montez les doigts. Venez ici. Ceux qui ont 100, ceux qui ont 10, ceux qui ont 5. Et nous sommes restés là. Si c'est oui. Et vous avez combien? Bon. Ceux qui ont 5000. Des personnes. Nous sommes restés là 5. Toutes les églises devant. Et vous avez combien? Vous voyez? Mais ici, nous enseignons que ça doit provenir de votre cœur. Et pas de la relation avec Dieu. Les anciens, tiens, les enseignements. Parce que nous ne voulons pas quoi? Ces jours-là, on est en train de juger. Et tu dis que Seigneur ne va pas enseigner. Vous voyez cette image? Maman espérait que c'était filmé. Ça c'est un bon point. Les anges invisibles, ils vont nous montrer des films. Alors dis, comment tu vois, combien de fois? Dis-moi. Dis-moi. Devant Dieu, comment tu imagines?
Faites-les volontairement. Considérez-les comme un privilège. Pas une contrainte. Frère, on a entendu que hier, on avait payé les militaires. J'ai dit les militaires. Mais où est ton offrande? Frère, c'est. J'ai entendu que tu as commencé le travail. Où est ta prémisse? Non, nous ne pouvons pas vous forcer. Nous voulons que Dieu entre dans votre cœur et vous donne volontairement. Nous avons dit que tous les chrétiens s'est donné. À moins que tu comprennes la parole de Dieu ou pas. Pour terminer, soyez constants. N'est-ce pas dire que comme j'avais donné les premières prémices, non, c'est la promotion. Il faut toujours donner. Restez fidèle à votre engagement. Gardez un cœur d'admiration. Montons des niveaux. Ne soyons pas des enfants. Dans la connaissance de la parole, il y a des choses qu'on ne peut plus vous enseigner. Parce que vous êtes des maîtres. Par rapport aux années que vous avez fait dans le monde. Qu'on ne vous force pas à Alléluia. Papa Babaka, il y a des enveloppes. Amenez-moi aussi des enveloppes. Qui a déjà reçu l'enveloppe? L'enveloppe et la mobilisation. Moi aussi, je n'ai pas encore reçu.